Bonjour à tous les amis, c'est Nico du Châssis SRX. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout le contenu du Farming Simulator 2015. Alors je propose qu'on commence par Amazon. Désolé pour la pub. Amazon, alors on a une charrue, un réservoir qu'on avait déjà, un petit pulvérisateur, un épandeur et un autre épandeur. Après, chez Arcusin, toujours l'autostack, on voit qu'elle était un petit peu refaite niveau design. Bergman, une nouvelle marque, je crois, à part certains trucs. Chez Brander, une nouvelle remorque. Chez Bauer, toujours le même tracteur. Chez Capello, une nouvelle marque. Alors, on a une coupe 4 ans et une coupe 16 ans à maïs grain. Chez Case IH, alors on a un case Puma, un case Magnum, le case Quadtrack 620, une case IH à roue, une HNI et barre de coupe qui vont avec. Chez Daincon, le planteur qui était dans le Forest Mode. Chez Dotsfar, un nouveau petit tracteur et celui-là un nouveau aussi je crois. Chez Flegg, une nouvelle marque, alors on a un dolly, c'est comme le Sega Uno, une remorque qui va s'attacher à ça, au dolly, un porte-char, une remorque à bois, une tonne à lisier, une remorque et une remorque à balles. Chez FSI, alors si seulement vous pouvez me dire ce que c'est dans les commentaires, ça me ferait un plaisir grandiose. Chez Grimm, toujours la même machine, on peut voir le design par contre des semoirs qui ont été refaits, enfin des planteurs. Nous sommes passés chez Horsch, alors un cultivateur, deux cultivateurs. Nous avons deux semoirs et le transborder du site d'extension titanium. Voilà. Chez Hurliman, alors nous avons deux beaux petits tracteurs. Moi, je les trouve magnifiques perso. Celui-là, c'est un H488 et lui un XM130 T4i. Chez Husqvarna, nouvelle marque aussi, une tronçonneuse. Avec qu'est-ce que ça va pouvoir nous servir? Allez. Chez Jens, toujours un broyeur, comme dans le Forest Mode. Chez Lone the Red, une nouvelle tronçonneuse. Chez Karcher, un nouveau design pour ce Karcher. Chez GoCurling, à mon avis, ce sera le cultivateur qu'on aura d'origine dans le jeu, enfin au départ. Chez Cotte et Garant, alors là, vous pouvez voir, on a une grosse tonne à lisier. Et là, on a ça servira sûrement pour transporter du lisier, pour ensuite aller remplir ça, la tonne à lisier. Après, chez Cramp, alors une petite nouvelle remorque arrivante. Voilà, c'est la Cramp SB3060. Chez Kroger Aqualiner, toujours la même remorque qu'on avait dans le 2013 et une nouvelle remorque qui est 3 essieux. Chez Krone, alors on a le Krone EasyFlow qui est nouveau, il était dans le pack Titanium. Krone Swadro 2000 qui était dans le pack Titanium aussi. Le reste, on l'avait dans le 2013. Alors chez Ken, une nouvelle charrue et un nouveau design pour les faucheuses. Enfin, surtout celle-là, elle est très belle. Puis après, toujours les mêmes machines. Chez Lamborghini, un tracteur assez costaud. Alors, hop. Chez Lemken, une grosse charrue et un cultivateur. Hop. On passe chez Liebherr, nouvelle marque. Alors, on peut voir un télescopique et une chargeuse. Chez Lindner, on peut voir le même qu'on avait dans le 2013. Chez Lisa, un pick-up
et les fourches utiles. Et les tanks à eau et à essence qu'on avait déjà dans le 2013. Chez MAN, et oui, un camion. Qu'est-ce que ça va nous faire du bien? Allez, c'est un MAN TGS 18.440 et il est rouge-orange. Chez Marshall, en DLC aussi, on a une petite tonne à lisier. Chez McCulloch, on a une tronçonneuse. Chez New Holland, alors on a un New Holland T4.75, un New Holland T6.160, un New Holland T8.320, un New Holland T8.435 Start Tracks, ça veut dire qu'il a des chenilles arrière comme le K-Squad Track, un New Holland T9.565, une fourche, et nous avons une moissonneuse, deux moissonneuses et des coupes associées. Nous avons aussi une presse à balles avec une presse à balles ronde et une presse à balles carrée. Ensuite, chez Pottinger j'ai dit. Chez Pottinger, alors on a une autochargeuse, un essieu, un semoir, une faneuse, voilà, une faucheuse et ça c'est un râteau en déner, voilà. Chez Ponce, nouvelle marque. Alors comme vous pouvez savoir, c'est des machines pour faire le bois. Celle-là c'est pour couper quoi. Et celle-là c'est pour le ramasser. Chez Seim, un nouveau tracteur, hein, un Fortis 190, voilà. Chez Samporo Sunlev, mais qu'est-ce que cette marque? Et c'est une marque de moissonneuse, les amis. Alors c'est une moissonneuse Comia C6 avec la coupe C6 Header. Chez Stepa, une remorque qu'on attache derrière un tracteur pour charger le bois. Un peu comme ça, mais sauf que là, il n'y a pas le tracteur, il faut le tracteur avec. Chez Steyr, nouvelle marque, je pense que vous connaissez. Alors, il y a un tracteur pour la vie de tous les jours et un tracteur pour le bois. Chez Strootman, une autochargeuse, comme on a vu dans certaines vidéos ou trailers, et une remorque. Donc chez Stoll, plusieurs fourches, hein. Voilà. Chez Sœur, 3 assez grosses masses. Alors là, on en a une de 700 kg, 2000 kg et de 1 tonne 6. Et une tonne, celle-là. Chez Tam, on a la Tam Leguan 24 et la Tam Leguan 4 40. Chez Ursus, extrait du pack DLC, on a l'enrubanneuse, l'autostack à balles rondes, l'épandeur à fumier et un assez gros tracteur. Chez Vaderstad, on a un semoir, deux semoirs et un cultivateur. Chez Vogelnot, on a un petit cultivateur pour une grosse charrue. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Le jeu coûtera... regardez, vous pouvez lire là. Farming Simulator 2015 vous invite à relever les défis quotidiens d'un agriculteur moderne. Culture, vente des récoltes, nourriture d'animaux. Vous gérez et développez votre propre exploitation dans deux grands mondes ouverts, dont un tout nouveau environnement nordique. Caractéristiques. Un parc de machines et engins agricoles authentiques, toujours plus vaste, plus de 40 grands constructeurs et 100 véhicules. Découvrez le bûcheronnage grâce à de toutes nouvelles machines et équipements dédiés à cette nouvelle tâche. Mode multijoueur en ligne, donc c'est-à-dire qu'il y aura du multijoueur. Alors, pour avoir ce jeu, il vous faut soit Windows 8, Windows 7 ou Windows 8, 2 Go Z Intel ou équivalent AMD processeur, Nvidia GeForce 8600 série ou ATI Radeon HD 2600 ou supérieur. Minimum, il faudra minimum 512 MB de RAM, 2 Go de RAM il faudra et 3 Go d'espace disque, une carte son, un lecteur DVD-ROM, c'est un peu logique. Et pour les Mac, Mac OS X 10.7.1, 10.8.1, 10.9.1 ou 10.10.1.
Alors, il faudra une carte graphique GZ CPU ou supérieure, ou Nvidia GeForce 8600, ATI Radeon HD 2600 ou supérieur, minimum 512 MB de RAM comme pour Windows, 3 Go de RAM, enfin 2 Go de RAM, 3 Go d'espace de disque et un lecteur DVD-ROM. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, attendez, non, il n'y a pas encore d'annonce qui sort sur PS3. Donc je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt.